Coucou les flammes jumelles, je refais une vidéo parce que j'ai envie d'aider des personnes qui sont naïves. J'ai envie de les aider sur le plan de la relation amoureuse. Donc moi, je vous apporte mes recommandations. Ne foncez pas trop vite dans une relation amoureuse, même si votre cœur bat la chamade, même si la personne vous fait des yeux doux, que vous êtes très amoureuse ou très amoureux. Ne foncez pas la tête baissée, n'allez pas trop vite en amour. Prenez le temps de faire la connaissance de cette personne. Prenez un papier et vous, une feuille vierge blanche, vous tirez un trait au milieu et vous faites de l'autosuggestion. Vous écrivez par exemple, à gauche vous écrivez qualité et à droite vous écrivez défaut. Et puis vous faites la liste de vos qualités et de vos défauts. Ensuite, par exemple, vous écrivez je suis gentille, je suis fidèle, je suis généreuse, je ne mens pas, je ne mens pas parce que vous n'aimez pas le mensonge, je suis propre, je suis ordonnée, je suis organisée, je suis ponctuelle, voilà, toutes les qualités que vous trouvez. Et dans l'autre colonne, vous écrivez tous les défauts que vous pensez avoir, que vous avez ou que vous pensez avoir. Puis, posez-vous les questions, vous prenez une autre feuille, et par rapport à toutes les qualités et tous les défauts que vous trouvez, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important pour moi en amour? Qu'est-ce que j'attends d'une relation amoureuse? J'ai envie que mon autre soit fidèle, j'ai envie que mon autre ait confiance en moi, que j'ai confiance en lui, de baser le couple sur la confiance. Voilà, j'ai envie de sortir de temps en temps avec lui ou elle. J'ai envie des fois chacun sort de son côté avec ses amis pour ne pas se coller. Enfin bref, tout ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre couple. Comment vous voyez votre couple? J'ai envie d'être dans une relation libre, attention, pas libertine, hein, libre. C'est-à-dire que chacun respecte l'espace de l'autre. Voilà, ça ne veut pas dire que vous ne passez pas des soirées ensemble. Non. C'est vous qui définissez ce que vous voulez. Mais une relation libre, c'est une relation où l'on respecte l'espace de l'autre. Voilà. Si l'autre a envie d'avoir des copains, des copines, des amis, ben il a le droit. Et elle a le droit. Donc, vous mettez dans la colonne des défauts, je suis jalouse, je suis jaloux. Voilà. Faites cela et de questions en réponse, et de questions en réponse, et de questions en réponse, vous aurez à la fin, vous vous connaîtrez mieux, vous saurez mieux ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez poser la question, suis-je influençable? Vous faites une feuille pour l'autre et vous voyez ce que vous allez répondre pour l'autre, sans que l'autre le sache. Vous dites par exemple, est-il influençable? Est-il vénal? Pareil pour l'homme, pour la femme, il peut dire, est-elle vénale? Est-elle influençable? Est-elle pour la relation durable? Est-elle pour une aventure? Posez-vous toutes ces questions avant d'entamer une relation avec une personne qui vous attire. Posez-vous des questions. Sachez ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Vous voulez vous marier ou pas? Vous voulez juste un pax ou pas? Vous voulez vivre en union libre avec la personne ou pas, mais libre dans la fidélité, dans le respect de l'espace de l'autre, de chacun. Et par contre, oui, bien sûr, il y a des couples qui sont libres et libertins à la fois. Et ça, il faut le vérifier avec l'autre. Qu'est-ce que l'autre veut? Et voyez si ça vous correspond ou pas. Après, il peut y avoir un compromis.
Mais après, parce qu'après, vous allez parler avec l'autre avant de vous jeter dans ses bras, dans son lit. Vous allez parler avec, vous allez faire connaissance. Prenez le temps de la connaissance. Et à partir de là, vous voyez vos défauts, vos qualités, ses défauts, ses qualités. Et à travers vos dialogues, vous allez pouvoir apprendre à vous connaître, à savoir l'un et l'autre qu'est-ce que vous attendez de la relation amoureuse, pour ne pas vous planter. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller vite dans les relations humaines. Prendre le temps de la connaissance. Je tenais beaucoup à faire cette petite vidéo pour vous aider, pour ne pas commettre d'erreurs, pour vous-même et pour l'autre, parce que l'autre ne peut pas deviner ce que vous voulez. Donc soyez clair, dites ce que vous voulez. Évidemment, c'est pas je veux, c'est pas exiger de l'autre, pas du tout. C'est apprendre à s'affirmer et à dire quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que nous attendons, comment nous voyons la relation de couple. Et voyez ce que l'autre vous répond. Regardez, observez si la personne ne triche pas, est-ce qu'elle ment pas. Prenez le temps de la connaissance. Parce qu'une personne peut mentir. Pensez à cela. On ne pense pas toujours à cela. Moi, j'étais du style à mettre tout le monde sur un piédestal. Eh bien, je tombais de bien haut. Vous comprenez? Donc, ne mettez personne sur un piédestal. Personne. Ainsi, vous ne tomberez pas de haut. Dites-vous que vous ne connaissez pas l'autre. L'autre, c'est l'inconnu. D'accord? L'inconnu, I-N-C-O-2-N-U, peut devenir inconnu. Un U-N, connu, C-O, 2-N-U, et entre parenthèses, un E au bout, si c'est une femme. Voilà. Donc, il faut faire connaissance. D'accord? C'est très, très, très important. Pour que personne ne soit blessé dans l'histoire. Est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui est polygame? Posez-vous la question. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'hommes polygames sur Terre, plus que vous ne le croyez. Mais ils ne le disent pas, ils le cachent. Il y a aussi des femmes qui ont des relations multiples. Voilà. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a des relations multiples que cela veut dire que cette personne est comme ça. La personne peut être comme ça parce que elle ne sait pas qui elle est, il ne sait pas qui il est. Ils ont été déçus dans un passé et du coup, ils font comme d'autres. Mais ce n'est pas leur vraie personnalité. Donc, apprenez à voir qui est l'autre, faites le discernement, ne collez pas d'étiquette, ne jugez pas, ne portez pas de jugement. Essayez de voir au-delà des apparences, au-delà des mots. Ne jugez pas. C'est à travers le dialogue que l'on peut connaître quelqu'un. Et donc, il faut du temps. Ça ne se fait pas en 2 secondes, en 2 minutes, en 2 mois. Non. La connaissance peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. Soyez patient et persévérant. Patiente et persévérante. Allez à la recherche de la vérité pour ne pas vous planter. Respectez-vous et respectez l'autre et faites-vous respecter. Tout dépend de ce que vous recherchez, évidemment. Mais en tout cas, il faut assumer ses actes. Il faut assumer ses pensées, ses paroles. Il y a des personnes qui trichent, qui n'ont aucun scrupule à tricher. Donc soyez prudents, prudentes. Sachez où vous mettez vos pieds. N'ouvrez pas votre cœur et votre porte à n'importe qui. Vous faites connaissance à l'extérieur de votre appartement, de votre maison. Parce que sinon, vous pouvez faire entrer un loup, une louve, ou plutôt un renard, une renarde. Vous pouvez vous faire voler votre énergie, voler du matériel, voler de l'argent. Donc, il est plus prudent de prendre le temps de la connaissance. Voilà. Donc, vous faites de l'autosuggestion. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que j'attends de la relation de couple? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre?
D'accord? Hem, Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Que je n'oublie rien. La relation de couple doit être basée sur, le respect. Pas d'insultes, pas de mensonges. Sinon, c'est une relation qui ne fonctionnera pas. C'est comme une maison sans fondation, qui va s'écrouler tôt ou tard. L'amour, c'est un respect mutuel, se dire la vérité. Il n'y a pas de mal, hein, si par exemple vous êtes libertine, libertin, mais dites-le. Ne cachez pas. Ne le cachez pas à l'autre. Dites ce que vous voulez. La personne dit oui ou non. La planète, elle abonde d'êtres humains, hommes et femmes, homosexuels, hétéros, d'accord? Donc il n'y a pas à tricher. Si la personne vous dit non, c'est pas ce que je recherche, eh bien c'est pas grave. Vous allez rencontrer d'autres personnes, mais ne trichez pas. Sinon, vous vous créez du mauvais karma. Et si vous faites souffrir des gens, eh bien à votre tour, vous souffrirez. Des personnes vous feront souffrir. Parce que c'est le karma. C'est le retour de karma. D'accord? Alors ne trichez pas en relations humaines. D'accord? Dites la vérité, votre vérité. Et c'est à prendre ou à laisser. C'est tout. Voilà, et gentiment, dans une... voilà, ayez des confrontations sereines. Ne criez pas. Si la personne crie, s'énerve, ben vous lui dites quand tu ne seras pas énervé, on pourra parler. Mais là, je m'en vais. Je te laisse, je m'en vais. Je ne souhaite pas parler dans de telles circonstances. Je veux que tu me respectes comme je te respecte. Et je ne veux pas de cris, je ne veux pas d'énervement. On peut parler autour d'un verre, gentiment. Si la personne s'énerve, vous tournez les talons, vous partez. Vous partez. Affirmez-vous dans qui vous êtes réellement. Faites-vous respecter. Avec intelligence, avec amour. Amour pour vous-même, avant tout. D'accord? D'abord pour vous-même, puis pour autrui. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Faites-vous respecter, respectez-vous, faites-vous respecter. Et tout ça avec une grande intelligence. Voilà, sachez où vous mettez vos pieds. D'accord? Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire par rapport à tout ça? Donc c'est en faisant un travail d'introspection, en se posant les bonnes questions, qu'est-ce que j'attends de la relation amoureuse? Ne pas tricher, dire à l'autre ce que vous voulez vraiment. Si la personne veut comme vous, c'est formidable, mais vérifiez qu'elle ne vous ment pas. Parce qu'il y a des personnes qui sont capables de mentir pour obtenir, par exemple, des relations sexuelles. Voyez? Et après, on n'a plus que les yeux pour pleurer. Donc, il y a des gens qui trichent. Donc, faites attention, soyez prudente, prudent. Voilà. Vous pouvez observer. Vous le savez au bout d'un certain... Pourquoi il faut prendre le temps de la connaissance? Parce qu'après, vous le voyez, si la personne, elle vous ment, si elle ne dit pas la même chose 3 mois plus tard. Tôt ou tard, vous saurez si la personne triche. On ne peut pas mentir indéfiniment. Il y a un moment où vous allez vous rendre compte que la personne vous ment. Et c'est comme ça que vous allez savoir si la personne est manipulatrice ou pas. Et donc là, vous ne pourrez pas vous planter. Prenez le temps de la connaissance. N'allez pas trop vite. C'est pas parce que quelqu'un vous plaît qu'il faut se jeter dans son lit. Non, 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 non. Prenez le temps. Et c'est par la pratique de méditation transcendante que vous allez pouvoir maîtriser vos sens. Ne pas faire n'importe quoi. D'accord? Voilà. Voyez si le regard d'une personne est fuyant, eh ben c'est qu'il vous ment. Elle vous ment. Ça se voit en fait. Dans le regard, dans les gestes, dans la manière de vous approcher, ça se voit. Donc voilà. Observez, analysez. Voyez?
Oui, je pense à une citation qui dit, «Mais attention à ne pas oublier le parfum des roses». C'est-à-dire d'être plus simple et de lâcher prise mais attention, faites attention. Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes sont il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, il y a des gens blessés qui vont vous faire payer pour les ex. Ils vont vous faire payer pour les ex. Ils arrivent devant vous avec leur bagage, heu, émotionnel. Ils sont écorchés vifs, hein, ils sont des blessés, blessés du cœur et du coup, ils ont fermé leur cœur et ils vont vous le faire payer. Donc analysez tout ça. Qui est en face de vous? Est-ce que la personne, elle est mûre? Est-ce qu'elle a une maturité spirituelle ou pas? Et tout ça, ça se vérifie avec le temps, pas au bout de 2, 3 mois, je vous assure. Vous voyez, vous comprenez? Eh oui, d'accord. Moi, ça fait 8 ans que je suis toute seule et franchement, je préfère être seule que d'être mal accompagnée, hein. Vous comprenez? Mais je suis bien heureuse, hein. Bien sûr que j'ai envie, par exemple, d'être avec ma flamme jumelle, mais attendez, ma flamme jumelle, je vais faire connaissance, hein. S'il vient vers moi, on va faire connaissance, hein. Il va pas claquer des doigts, hein. Ah ben non, 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 non. Surtout après toutes ces années d'attente, non, non, non. Il va pas claquer des doigts, hein, que ce soit lui ou un autre, hein. On va faire connaissance. Voilà. Donc c'est ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, ça veut pas dire le donner à n'importe qui et n'importe comment.